Et bonjour les amis, bienvenue dans mes nouveaux podcasts de la JJ qui se balade cette semaine. C'est vrai que depuis quelque temps, je vous fais des podcasts, on va du moins des tests d'essais de podcasts sur moi, sur ce que je vis, sur ce que je vois. Ce qui est très frustrant, c'est que toutes les balades que je fais en extérieur et tout ce que je dis, je voudrais pouvoir les enregistrer de suite. J'ai pas ça sur moi de suite et du coup c'est frustrant parce qu'avec le temps qui passe, on oublie un peu ce qu'on a vu, on oublie ce qu'on a appris et je peux pas les échanger avec vous de suite. Ça c'est une frustration importante que j'essaie de retranscrire dans mes stories sur Instagram ou ce genre de choses, mais c'est pas pareil, c'est pas vécu de la même manière. On n'entend pas ma voix, on sent pas ce que j'essaie de retranscrire et mon but c'est vraiment de pouvoir partager. C'est tellement phénoménal ce que je peux entendre et ce que je peux voir dans la journée. Euh, j'ai récemment, je ne sais plus sur quel podcast, entendu que pour être heureux, il faut tout simplement voir dans ce qu'on fait chaque jour le bonheur que ça peut apporter. En fait, il faut prendre le bonheur de ce qu'on fait au quotidien, même dans les tâches qu'on trouve inutiles. Le bonheur de faire le ménage, c'est compliqué. Et pour autant, c'est le moment de détente, c'est le moment où on nettoie, on va dire, aussi son intérieur psychologique. Et quand on a fini, qu'est-ce que c'est bon. Quand on rentre le soir et que c'est propre, qu'est-ce que c'est bon. C'est con, mais je pense que le visuel joue beaucoup sur le fait d'être énervé ou pas. Bon, il y en a chez qui ça n'a aucun impact. C'est très masculin d'ailleurs. J'ai remarqué que les mecs, pour avoir partagé des vies avec des hommes, c'est pas ce qui vous marque le plus. Hein. Là, vous pouvez rentrer avec un bordel, ça ne vous impacte pas. Et moi, quand je rentre chez moi et que je vois le bordel, ça me... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une surcharge visuelle qui m'empêche de pouvoir penser, comme un brouillard un peu. Je suis, euh, je suis épuisée d'avance avant même d'avoir commencé. Et du coup, vous voyez, on peut trouver du bonheur partout. Euh, J'en ai trouvé un que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, malgré d'autres sujets que je voudrais quand même introduire. C'était pas le but du podcast aujourd'hui. À la base, j'avais travaillé cette semaine et vous voyez comme quoi des fois, le fait de travailler sur quelque chose, ben, c'est peut-être pas aussi bénéfique que ce qu'on pense. Je pense que la spontanéité peut apporter beaucoup plus et c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec mes podcasts. Je suis admirative de tous ces gens qui ont écrit, qui ont fait tout un process bien marqué de leur podcast. Alors peut-être que je vais arriver à ça. Pour l'instant, je n'arrive pas à m'y conforter, même si j'ai noté quelques petites idées. Et l'idée donc, le sujet que je vais développer là maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. En fait, c'est un peu le hasard de la vie qui fait que, vous savez que, bon, pour ceux qui m'ont suivi avant, vous le devez le savoir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous le dire. Euh, D'un point de vue économique et d'un point de vue peut-être aussi, peut-être personnel, je pense qu'il y a à fouiner. Je ne m'épanouis plus et je ne trouve plus vraiment économiquement de quoi vivre de mon cursus juridique. Et puis aussi parce que je pense qu'avec le temps, le droit ne m'apporte plus la satisfaction intellectuelle que je voudrais. Bon, pour plein de raisons, peut-être que c'est à moi j'aurais dû peut-être travailler plus là-dessus, bref. Donc aujourd'hui, de toute façon, avec les confinements et les surconfinements, la clientèle s'amenuise. Et donc, de par l'impasse économique dans laquelle je suis actuellement, je me suis remis sur le marché du travail. Bien qu'être salarié, c'était compliqué dans ma tête, mais cette étape a été passée. Et parce qu'à mon compte, c'est quand même compliqué de redevenir salarié. Et, et ne trouvant toujours pas, même en postulant dans des endroits farfelus, euh, dans lesquels j'enlève même ma capacité de master ou de licence. À mon avis, c'est un frein pour me prendre dans un poste, on va dire, qui n'a rien à voir avec le mien ou qui demanderait moins de diplômes. Donc, bref, ça pose des problématiques aux recruteurs. Et donc, n'ayant réussissant pas à trouver mon bonheur, pour essayer au moins de passer
une période économique compliquée jusqu'à trouver une solution plus pérenne. J'ai envoyé un petit message sur Facebook pour dire, ben voilà, n'importe quelle entreprise qui serait dans l'impasse et qui aurait un travail surtout physique, hein, parce que moi, il faut que ça bouge, à la limite, c'est pas plus mal, que personne ne veut, ben moi j'étais là. Et bon, je vous fais un résumé un peu global, hein, c'est pas défini réel de ce que j'ai fait, mais enfin, bref, c'est à peu près ce que j'avais marqué. A priori, ça a impacté au moins une personne, puisque cette personne m'a appelé. Et cette entreprise, en fait, elle fait du tri sélectif. Alors, je la citerai pas, même si en Nouvelle-Calédonie tout est petit. Donc c'est une société qui a engagé depuis un an un travail auprès de la population calédonienne. Je trouve ça génial de vous solliciter auprès d'eux en allant dans des centres bien spécifiques. Donc une petite camionnette fait le déplacement à droite, à gauche, etc. Dans des endroits différents du territoire, enfin sur Nouméa. Attendez, je bois un café en même temps. Et donc, son but, c'est que vous lui rameniez des bouteilles en plastique, les bouchons, et des canettes. En échange de quoi, quand vous ramenez le maximum de ce tri, parce qu'il faut faire un tri, hein, alors soit parce que vous l'avez trouvé par terre, ce qui, somme toute, est une source très très intéressante de pollution en Calédonie. Alors, je dis en Calédonie, mais je sais que c'est pas propre à la Calédonie, mais en Calédonie, on a un fléau quand même particulier, c'est d'être spécialiste de je laisse là où j'étais les affaires que j'ai pris et surtout la poubelle, hein, parce que bon, soit elle existe visuellement et elle est trop loin de vous, donc c'est compliqué de vous l'amener dedans, soit alors c'est parce que tout simplement je pense qu'il y a un problème éducationnel. Et donc vous pouvez ramener vos bouteilles, vos canettes, et en échange vous avez un bon, enfin un nombre de points par rapport au poids de ce que vous avez ramené, qui vous donne accès à des points dans des magasins. Donc des partenaires qui ont signé avec cette entreprise et qui vous permettent d'aller tout simplement pour, admettons, 1000 points. Vous avez 1000 points, donc dans cette, je sais pas moi, au bowling, donc vous aurez peut-être l'équivalent d'un jeu d'une demi-heure. Vous en avez dans des salles de sport, vous en avez dans des magasins de jouets, etc. etc. Donc avec un minimum de points qui vous est sollicité. Donc en gros, pour faire clair, vous avez 1 kilo, vous gagnez 100 points et généralement le partenaire le plus bas vous propose au minimum d'avoir 500 points pour quelque chose dans son magasin et vous pouvez aller jusqu'à des voyages en bateau. Donc voilà, donc c'est intéressant. Donc voilà, l'idée c'était de trouver quelqu'un qui puisse pallier à leur manque qu'ils avaient de personnel, parce que pour prendre la camionnette, aller d'un point A à un point B, récupérer tout ça, charger dans le camion, vérifier le poids, donner les cartes, et puis surtout, dernière étape, ramener tout ça à la centrale et prendre les poubelles, les ouvrir et les décharger dans un conteneur spécifique. C'est un métier, hein. Y a des gens qui font ça et en l'occurrence il manquait du personnel. Donc quand on est ma motivation à trouver quelque chose, on m'a proposé ça et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, parce que bien que ça fasse bizarre dans le sens où je suis juriste, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est extrêmement proche de ma mentalité. Bon, déjà, ça touche à l'écologie. Donc, évidemment que moi, je suis hyper sensible à ça. Alors, de là à vous dire que je suis la plus grande des écologistes, il ne faudrait pas exagérer. Mais ayant fait un master en développement durable, j'ai été particulièrement touchée par cet aspect. Pas tant de l'écologie, mais disons de l'utilité, du renouvellement des choses que l'on a déjà, hein. Voilà, ça c'est pour moi assez, c'est utiliser ce qu'on a déjà dans nos placards, terminer ce qu'on a déjà dans nos réfrigérateurs, réutiliser différemment ce qu'on avait, voilà, avant de consommer pour consommer. D'abord parce que je pense que je sais pas,
j'ai peut-être été sensible par le master en lui-même, mais alors ce master était sur la sylviculture, donc les arbres, rien à voir, mais on voit bien l'idée, quoi. L'idée, c'est évidemment ce qu'on a coupé, on le replante, sinon on ne voit pas comment on va faire pour pouvoir revivre de la culture. Euh, et ce qui m'avait déjà surpris à l'époque de mon master, vous voyez, et c'est un peu le sujet auquel je veux venir, parce qu'il y a un autre aspect, évidemment, du travail que j'ai effectué vendredi, qui est bien sûr le côté social, le côté accessible vis-à-vis des gens, et qui est particulier, ça m'a beaucoup touché. Et le fait de mettre des poubelles dans des poubelles, je m'en fous complètement. J'en avais plein la gueule, mais les bières ont coulé sur moi, c'était dégueulasse, mais je m'en fous complet. Il suffit de prendre une douche et tout va bien. Non, si on doit intellectualiser, parce que moi, voilà, je reviens à ce que je disais au début, c'est on doit trouver du bonheur dans tout. C'est aussi le bonheur d'apprendre. Et alors, je suis pas une spécialiste de l'économie, hein, loin de là. J'ai pas du tout fait carrière là-dedans et j'ai pas fait de grandes études. J'aspire à m'ouvrir un peu plus sur le sujet. Mais le sujet m'intéresse pas trop dans le sens où j'ai l'impression qu'il est pourri jusqu'à l'os et que déjà d'avance je suis perdante. Alors faut pas que je vois le côté négatif, c'est pas bien. Du coup, je suis pas spécialiste de l'économie, mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment cette société qui était un maillon en fait entre ben, la poubelle, hein, et l'entreprise de recyclage, parce que c'est elle qui fait en fait ce transfert. Parce que ben, si vous faites pas de tri, que vous emmenez pas au centre de tri, évidemment, le recyclage se fera pas. Euh, Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment cette entreprise gagnait de l'argent, ou en tout cas comment elle faisait pour vivre. Voilà. Et le patron m'expliquait qu'en fait, il revendait évidemment ses produits triés auprès des centrales qui rachètent évidemment comment, ces déchets recyclables pour les vendre. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas du tout de système de recyclage, hein, mis à part quelques peut-être associations qui réutilisent les produits pour faire de la déco. On a beaucoup d'artistes, hein, qui se sont mis à ça. On a aussi dans le secteur de tout ce qui est électroménager, électronique et électrique, des réutilisations de vos vieux produits pour recréer. Mais le plastique, la canette, en Calédonie, on n'a pas de centre qui réutilise ça pour produire. Et donc il existe une société ou des sociétés qui rachètent ces produits-là et qui les vendent dans le monde. Parce que, évidemment, dans le monde, il y a des centres de tri qui sont intéressés. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que ben, il gagnait en fait en revendant ces bouteilles et ces canettes que vous amenez généreusement à cette entreprise, en ayant fait enfin votre trip de pollution ou en ayant aidé en tout cas à ramasser la merde qu'il y a dans les jardins, dans les rues et dans beaucoup de secteurs de Calédonie. Donc, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il allait donc dans cette entreprise et il revendait. En tout cas, on lui rachetait ces produits-là. Bon, voilà, donc ça c'est déjà un phénomène auquel je n'avais pas accès. Et cette entreprise, ou ces entreprises, en l'occurrence il en parlait d'une seule, lui rachète en fonction. Et là, bien sûr, Jade tombe des nues. JJ est une abrutie finie parce qu'elle est dans un monde de bisounours et de licornes, en fonction de la bourse. Et ben oui, parce qu'en fait, le plastique, la canette, tout ça, ben oui, c'est coté. Et donc, du coup, ben, vous voyez, il y a des mois où votre bouteille en plastique que vous avez généreusement ramassée par terre, pour éviter qu'elle soit dans une poubelle, qu'elle va finir dans un conteneur mélangé avec les autres merdes du monde entier et enfoui. De toute façon, on n'a pas d'autre méthode, donc on ne va pas critiquer la méthode vu qu'on n'en a pas d'autre. Pour qu'elle soit bien sélectionnée, bien triée et qu'elle reparte dans le processus de recyclage, et ben cette belle bouteille en plastique, elle va être vendue en fonction de ce que les centres de recyclage, ou en tout cas de réutilisation des produits recyclables, vont offrir. Et donc cette petite entreprise pour laquelle je bossais, ou que je bosse, on verra bien si je recommence cette semaine, tout dépendra de plein de choses, bref. Et ben en fait, ça dépend de la bourse, les gars.
Voilà, la pollution du monde et votre travail écologiste, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, en tout cas votre état d'esprit écologiste est dépendant de la bourse. Donc si certains pays qui rachètent ces produits-là ont actuellement peu besoin ou pas du tout besoin de vos canettes pourries et de vos bouteilles de Keka et de Coca et d'eau. Alors je dis Coca parce que, somme toute, dans le tri que j'ai fait, il y avait quand même beaucoup de bière et beaucoup de Coca. Mais bon, ça c'est un autre aspect de l'écologie, de la consommation. Bref, on s'en fout. Et, et c'était, voilà, je suis tombée sur le cul. Donc cette entreprise, elle peut très bien, certains mois, ne pas se faire d'argent en revendant tous ces produits-là. Malgré l'effort qu'elle a fait, parce que bon, ils sont pas beaucoup dans cette entreprise, mais elle s'est quand même, voilà, elle a quand même fait un marketing, elle embauche des gens, elle prend donc, on va dire une partie de la pollution on va dire qu'elle félicite ou qu'elle récompense par l'intermédiaire de bons qu'elle a négocié. Elle met ça dans des poubelles triées pour aller les vendre et qu'on leur dit bon bah ce mois-ci le plastique ça vaut que dalle les gars, donc on vous rachète ça pour une misère et voilà, c'est 1 franc, en bonne journée, au revoir. Voilà, donc bien que je sois très bisounours, je m'accorde à ce qu'une société comme ça, parce que ça reste une société et non une association à but non lucratif, pardon, m'accorde à ce qu'elle gagne quand même un minimum pour payer ses salariés. Et B, aujourd'hui, s'il n'avait pas des aides, des subventions, des mécénats d'entreprises privées, et je suis assez impressionnée qu'il y en ait beaucoup, parce que ça aussi j'ai appris qu'effectivement, évidemment, il y avait quand même des avantages d'impôt pour ces entreprises, mais combien même, on s'en fout, à la limite, si elles doivent avoir des avantages d'impôt, autant que ce soit dans des sociétés écologistes plutôt que d'autres, donc tant mieux pour le fait de le faire. Et ben voilà. Non mais alors peut-être que ça va vous paraître complètement normal, mais moi j'ai été sur le cul. Toute la journée, j'ai croisé des gens qui étaient dans une certaine misère sociale, euh, qui avaient besoin, enfin du moins qui avaient trouvé une solution par le fait de contribuer à l'écologie, de gagner non pas de l'argent mais des avantages dans des petites structures ou des grosses, ça dépendait des partenaires, pour pouvoir bénéficier d'accès à des jouets et j'espère pour elle bientôt à de l'alimentation aussi. Parce qu'il faut quand même que des partenaires jouent le jeu et qu'il y ait un secteur de l'alimentation qui soit ouvert, parce qu'il faut quand même comprendre que pour une partie de la population qui fait cet effort-là, ou du moins qui joue le jeu, puisque bon après elle existe donc autant jouer le jeu, une partie de cette population a aussi un besoin financier d'accéder à l'alimentation, qui est un vrai problème en Calédonie en termes de prix. Et dans les partenaires, très peu sont dans le secteur de l'alimentation, non voulu par cette société auquel je travaillais, qui n'arrive pas à avoir de partenaire facile dans ce secteur. Bon, c'est un autre sujet que je ne vais pas ouvrir, parce que c'est un débat qui lui est propre et elle se bat pour avoir des nouveaux partenaires, donc j'en suis persuadée qu'elle en aura. Mais voilà, donc du coup, ce qui m'a un peu choquée, c'est de se dire, voilà, la vie, notre vie, même dans l'écologie, est conditionnée au business. Alors je savais que l'écologie c'était du business, parce que moi quand j'ai fait la sylviculture, j'avais appris beaucoup sur le monde de la forêt, du bois et de la revente sur les marchés. Ça pouvait valoir des fortunes. Mais là, les bouts de plastique et du métal, bah oui, c'est notre quotidien quand on regarde autour de nous. Je veux dire, moi qui suis quand même une fervente de l'alimentation entre guillemets bio, du moins le plus bio possible, et le plus local si possible, je suis quand même assez effarée de voir le nombre de morceaux de plastique, de bouts de plastique qu'on utilise dans des produits transformés en plus bio. Du carton, du papier de partout pour pouvoir peser ces aliments. Enfin, ça devient, je veux dire, vous rentrez chez vous, vous avez un papier pour les courgettes, un papier pour les tomates, un papier pour
c'est quoi cette merde, quoi? Bon, il y en a qui arrivent à le recycler. Moi, les trois quarts du temps, j'y arrive pas parce que le papier carton n'est pas toujours de très très bonne qualité. Si c'est du papier recyclé, tant mieux. Il est déjà cassé parce que l'aliment est soit un peu humide, soit dans le transport, ça s'est cassé. Enfin bref, de toute façon, et même les nouvelles poches plastiques faites en je ne sais quel produit, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais je crois que c'est du maïs recyclé ou je ne sais quelle chose comme ça. C'est très bien, mais c'est cassé en 5 secondes. Donc en fait, vous prenez tout ça, soit vous en recyclez 2 ou 3, mais le trois quarts du temps, vous chiffonnez, vous mettez à la poubelle. Donc moi je suis très sensibilisée, enfin du moins ça me choque toujours de dire j'achète bio, mais de mon paquet de gâteaux qui somme toute déjà n'est pas celui qui est le meilleur pour la santé, parce que du produit transformé, il y a un sachet par gâteau. Ça j'adore, un sachet par gâteau. Voilà, mais enfin de toute façon on s'en fout, puisqu'à la limite tout ça, ça génère de l'argent. Que vous ne voyez pas la couleur réellement pour vous, mais en tout cas qui est susceptible de générer beaucoup d'argent, donc ou pas. Donc mettez-vous à regarder la bourse plastique et canette, parce que si vous êtes revendeur donc de ces produits-là écologistes, ou en tout cas dans l'esprit de recyclage plutôt, vous pouvez faire fortune si vous vendez en fonction bien de la bourse, quoi. Voilà, donc ça c'est un premier sujet qui m'a particulièrement bouleversée. Je sais que ça n'apportera pas grand-chose pour vous, mais moi, ça me laisse dubitative sur l'humanité et sur le business dans le monde. Et encore, je vous dis, encore une fois, je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent parce que je ne vois pas l'intérêt de faire une société. Mais là, en l'occurrence, c'est une société pour laquelle je travaille qui ne gagne pas un copec. Pourtant, le geste c'est quand même salutaire et elle n'arrive pas à gagner de l'argent puisqu'elle dépend et toujours beaucoup, en tout cas, de subventions. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et bon, c'était la petite note de ma semaine, de ma fin de semaine, que je ne pouvais pas ignorer sans, en tout cas, vous la transmettre. Alors, deuxième passage de mon podcast, cette fois-ci, au fait, au lieu de parler que de moi, parce que je pense qu'à un moment donné, même mes analyses ne suffiront pas et que je trouve que c'est intéressant de diversifier. Et j'en ai d'autres encore là qui arrivent. Je ne dénonce pas tant que j'aurais pas fait, mais j'ai d'autres. Je ne tease pas avant que ce soit sorti, mais j'ai d'autres podcasts qui arrivent fraîches. Je pense que je vais m'éclater. Alors, quel était l'objet de ma deuxième partie de podcast? En fait, voilà, j'avoue que, étant donné que mon but c'est quand même de partager, je me suis dit quand même, allez, je vais quand même un peu donner des éléments de connaissance et que j'ai acquises. Alors, certainement, certains d'entre vous auront eu certainement cette info ou des infos que je vais vous donner. Et d'ailleurs, si ils ont même plus à me donner en source, je serai super contente de le partager avec vous. Alors, ce qui est intéressant, j'ai écouté un podcast. Vous savez que je suis, ou si vous ne le savez pas, en tout cas, moi je vous le recommande chaudement de suivre un podcast de biomécanique. Alors, vous pouvez le trouver sur YouTube, mais surtout sur toutes les plateformes de podcast disponibles, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous avez aussi Google Podcast et vous avez aussi No Minute, qui est une nouvelle application et franchement, je vous la conseille à 1000%. C'est une plateforme de podcast auquel je suis particulièrement attachée, mais on en fera l'objet d'une découverte plus tard. Donc dans ce podcast réalisé par Biomécanique, donc Jérôme Cazerolle, qui est ostéopathe à Montréal, j'ai écouté un podcast, le numéro 21, qui a été fait par Steve Compagnon, qui est donc un préparateur physique et qui est quelqu'un qui est un très grand sportif. Et j'ai découvert plein de méthodes de récupération, dont une que je ne connaissais pas du tout. Alors là, ça m'a tuée. Est-ce que vous connaissiez la lumière rouge comme méthode de récupération? Alors, j'ai fait des petites recherches sur ce qu'on appelle tout simplement alors je vais vous dire, la photobiomodulation. La photobiomodulation, en gros, c'est une technique d'utilisation donc de la lumière
de plusieurs spectres de lumière. Donc vous avez plusieurs couleurs dans la spectre de lumière, dont on connaît particulièrement lumière bleue. Et là, on utilise le rouge ou le proche infrarouge pour pouvoir en fait réparer. Alors, c'est très utilisé pour faire de la réparation cutanée d'abord. Donc à la base, la photobiomodulation en infrarouge était énormément utilisée dans les problématiques esthétiques. Alors ça c'est ça m'a voilà, donc ça fait une régénération cellulaire extraordinaire et elle peut de manière plus profonde, sachant que ça ne fait absolument pas du tout mal, sans douleur. En fait, ça vous apporte en fait une récupération du feu de Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet, donc j'ai quand même... Alors, j'ai pas fait des recherches, je ne suis pas allée chercher pour le coup des recherches très approfondies, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur les raisons pour lesquelles cette séance de photomodulation pourrait vous permettre en 20 minutes, même voire en même en moins de 10 minutes, de retrouver vos jambes après avoir fait un trail. Mais dans ce podcast de biomécanique, pour lesquels en fait le fameux interview et en tout cas la personne qui a interviewé qui s'appelle Steve Compagnon aucun intérêt en fait parce que lui il n'est pas producteur de quoi que ce soit comme matériel de photomodulation, donc il s'en fout complet. Et il disait que c'était une méthode de récupération de feu de Dieu, de folie. Donc il faut savoir qu'un de ces sportifs qui sont des gros trailers, hein, des raiders, des mecs, franchement, ils abusent physiquement. Quand ils passaient entre 6 et 10 minutes sous ces infrarouges, retrouvaient complètement leurs jambes. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas dans le monde du sport, ça va peut-être pas vous paraître hyper intéressant. Bon, déjà, peut-être que pour les nanas ou pour les gars qui ont des problématiques de visage ou des problèmes de peau, a priori, c'est quand même déjà un énorme phénomène utilisé par les médecins et les esthéticiens, les médecins dans le monde de l'esthétisme, hein, parce que là, on parle pas de la petite... Enfin, on ne parle pas de l'esthéticienne pure, hein. On parle vraiment de la médecine, parce que je pense, peut-être que les esthéticiennes pourraient totalement avoir accès à des produits de cette qualité-là. Mais bon, je crois qu'on est quand même plus dans la médecine en termes d'utilisation actuellement dans le monde de la peau et du visage et des problèmes cellulaires. Et dans le sport, on a carrément maintenant évidemment du matériel qui a été développé, mais ce gars-là, donc Steve Compagnon, lui, il l'utilise pour ses sportifs et ses clients, ou ses patients, si on peut dire ça comme ça, pour en 10 minutes faire de la récupération. Alors, la récupération dans le monde du sport, c'est quand même un domaine qui est extrêmement important parce que aujourd'hui, on a bien conscience. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage qui soit bon ou erroné parce qu'en fait, il y a un très grand débat sur le sujet. Mais la récupération, je pense que c'est le cœur, le nerf de la guerre des sportifs. Qu'ils soient entre deux séances d'entraînement, qu'ils soient avant et après une grosse compétition, et qu'ils soient pendant la compétition. Parce que il y a alors, tout dépend, il y a des compétitions qui sont très courtes, il y a des compétitions qui sont plus ou moins longues, donc tout dépend du type de sport, si on est sur de l'endurance ou de la grosse endurance, du sport d'explosivité, etc. Mais n'empêche que, même si c'était des sports où il n'y a que, on va dire, une demi-heure de compétition, si pendant la compétition on pouvait encore récupérer tout ce qu'on a perdu dans les 10 ou 15 premières minutes du match ou du match, ce serait fabuleux, magnifique, ce serait extraordinaire. Mais le mieux quand même, ce serait de pouvoir... Aujourd'hui, il faut savoir quand même que les sportifs, pour la récupération, déploient des mécanismes énormes. Je veux dire, de souffrance en plus, hein, parce que on a l'utilisation du froid, voire des méthodes qui sont quasi gelées, où on reste dans l'eau glacée, où ça c'est quand même relativement... la méthode Wim Hof, par exemple, est une méthode qui est moi je l'ai testée, hein, c'est fort, c'est fort en émotion, dans un bac, une énorme piscine d'eau glacée avec des glaçons.
C'est une récupération de folie. Bah alors, il faut tenir. Vous avez la cryothérapie. Alors, je sais qu'il y a un centre ici en Nouvelle-Calédonie qui s'est mis en place, mais je sais qu'en France, en tout cas, il y en a beaucoup. La cryothérapie. Vous avez évidemment le sommeil. Vous avez l'alimentation. Vous avez les étirements qui peuvent prendre autant de temps qu'un entraînement. Si vraiment vous voulez le placer comme une vraie séance. Enfin bref, vous avez le massage, le deep tissue. Vous avez, alors pour le coup, et ça en l'occurrence, je l'ai aussi découvert, tout l'aspect des bas de contention pour sportifs. Alors j'ai quand même quelqu'un que je connais qui vend une marque extraordinaire qui s'appelle la marque NHCO, auquel je crois en tout cas, des produits de compléments alimentaires santé, vitamines et acides aminés qui sont de très haute qualité, qui a aussi une partie jambes santé et qui donc vend des bas de contention pour des gens qui ont des varices ou des problèmes circulatoires. Et il a tout un aspect sportif que je viens de découvrir en disant mais tu savais qu'il y a les bas de contention étaient bons pour les sportifs. Et j'ai testé avec des chaussettes de contention, enfin des chaussettes très serrées là pendant le lendemain d'une grosse course que j'avais faite et effectivement c'est assez, en tout cas ça aide bien. Je dirais que c'est pas la révolution mais ça soulage énormément. Et donc voilà, donc j'ai appris que donc l'utilisation de la lumière rouge était a priori un phénomène extraordinaire pour la récupération. Alors je suppose, sans que je m'en sois particulièrement bien, enfin en tout cas je ne me suis pas renseignée de manière très assidue sur le sujet, que ça doit coûter une fortune parce que c'est pas hyper utilisé, ou en tout cas le mécanisme doit être complexe pour que tous les sportifs ne l'utilisent pas matin, midi et soir. Voilà, donc il y a des petits modules transportables chez vous, je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais que maintenant il y a des centres entiers qui le font, des centres pour d'esthétique qui le font. Bon, à la base pour les problèmes, je vous disais, de peau, mais maintenant si ça peut aussi en électrophotomodulation aider les inflammations internes dues à un gros entraînement. La récupération, les problématiques, ben voilà, vous savez que ça existe. À vous de voir, et si je trouvais éventuellement un centre sur le territoire qui le propose, je vous en ferai part. Et si vous connaissiez cette récupération, je ne parle pas d'utilisation pour la partie cellulaire peau, hein. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose que les gens connaissent plus. Si vous connaissez les séances de photomodulation rouge et proche infrarouge pour la récupération sportive, je vous remercie de me donner des infos parce que je suis particulièrement curieuse sur le sujet. Autre petit aspect toujours sur le sport, dans beaucoup de magazines, dans celui que je suis en train de lire en ce moment, qui est accessible, on va dire, à tout un tas voilà, c'est accessible à tout le monde, c'est facile à lire, mais je trouve ça intéressant parce que après, l'idée c'est de rebondir et d'aller faire des recherches plus approfondies. Il y a dans le dernier Good de Dr Michel Sims, ou Sims, je ne sais pas comment on prononce ça d'ailleurs, parce que je ne dois pas bien le prononcer s'il écoute ce podcast, ce qui m'étonnerait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ce merveilleux Michel, que tout le monde connaît pour son aspect amusant et on va dire décontracté et assez, on va dire, franc. Dans un magazine qu'il a créé qui s'appelle Good, alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas il y intervient de manière assez importante. Il développe la partie marche nordique et bâton de marche. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que la marche nordique, donc vous savez, alors pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est tout simplement en fait, vous utilisez en fait des bâtons très spécifiques, hein, parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est des bâtons que vous allez, genre deux bâtons que vous prenez, vous partez avec. Non, ça se vend, vous trouverez ça chez Decathlon, hein. Vous en avez des plus grands, des petits. Il y a toute une technicité quand même. Franchement, ça, je suis assez impressionnée. Donc, ils font un petit aparté donc, sur le buggy pump, on appelle ça comme ça. Et ils disent que donc c'est une marche qui est très intéressante. Alors, ça aurait, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc c'est un système de pompe, le bâton est muni d'une pompe quand vous appuyez dessus. La résistance permet également de travailler le renforcement musculaire de la partie haut du corps. Bon,
C'est un renforcement, hein, on n'est pas dans la muscu. Le tout favorise un meilleur travail cardio-respiratoire et une consommation accrue des calories. À noter que le Buggy Pup est disponible avec un montage à la carte. Vous pouvez en effet choisir la résistance que vous souhaitez. Donc en fait, à la base, la marche nordique, c'était simplement une marche avec des bâtons spécifiques que vous pouviez planter au sol, qui aidaient d'ailleurs dans des raids. Moi, j'en ai vu, hein, des raiders, des trailers avec ces bâtons-là pour aller plus vite, ou en tout cas avoir une accroche ou une poussée dans les montées. Ce qui, somme toute, d'ailleurs, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était pas un petit peu triché. Bon, bref. Certains ne disent que non, parce que c'est hyper difficile à utiliser, donc à la limite, c'est pas plus simple d'utiliser. Mais bon, quand on l'utilise, on va plus vite quand même, alors bon, j'ouvre le débat sur le sujet, enfin, on s'en fout. Et donc, du coup, la marche nordique, maintenant, ils ont un bâton de marche spécifique qui s'appelle le Bungee Pump, où vous avez un système, en fait, tout simplement de pompe. Donc ça doit certainement être, voilà, ça rebondit un peu, enfin du moins il y a un à-coup qui vous permet d'avoir un peu plus d'impulsion à la marche. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que, outre le fait que j'en vois de plus en plus l'utiliser en extérieur, j'ai vu la dernière fois, alors ça c'était génial, un gars qui avait donc ses bâtons de marche, alors c'était à mon avis du marche nordique classique, hein, des bâtons de marche classiques, peut-être pas, j'en sais rien, en roller. Et donc, du coup, le gars, il était sur Sainte-Marie, donc sur du goudron, et il était en train d'utiliser donc ses rollers, et il utilisait ses bâtons, et on aurait dit qu'il faisait du ski, en fait, voilà. Et il poussait, il allait extrêmement vite. Alors bon, je dis pas que on puisse pas faire du sport de manière assez classique, il suffit de prendre ses baskets et aller courir. Je dis pas qu'on ne peut pas trouver des choses très simples. Je dis juste que moi j'ai trouvé ça génial parce que si vous n'êtes pas un fervent de la course à pied, vous n'aimez pas le vélo, que vous inspirez pas, sauf que c'est ludique pour faire du sport, et faire du sport c'est juste l'essentiel de la vie. Je pense qu'on doit tous en faire, ou en tout cas se bouger tous les jours un petit peu. Et ben voilà, vous savez qu'il existe ces bâtons, donc de marche qui vont vous aider à aller plus vite, avec des petits ressorts, parce qu'a priori ça renforce le haut du corps, même si je suis un peu dubitatif sur le sujet, mais bon, en tout cas ça vous permettra d'avoir une meilleure impulsion et ça vous donnera peut-être un meilleur confort dans la marche. Et que si vous étiez en plus fan de roller et que vous vouliez aller encore plus vite, et ben il existait la même chose, mais avec des rollers, et que ça vous faisait un peu un effet ski. C'est sympa, moi j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, j'ai passé un moment merveilleux jeudi soir. Je suis sortie avec ma fille pour aller dans une grande surface. On a pris le vélo. Elle est rentrée de l'école, on a fait ce qu'il y avait à faire et on a pris notre vélo pour aller lui acheter quelque chose puisqu'elle avait gagné des sous-sous pour son anniversaire. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait une ambiance vraiment super. J'ai vu énormément de monde marcher, des petites filles faire du street workout en version gymnastique, des copains qui courent, enfin une ambiance qui m'a plu. Alors c'est vrai que cette ambiance est plus proche de ma réalité de vie, mais comme je la pratique à 5 heures du matin, je vous avoue que je croise beaucoup moins d'enthousiastes et beaucoup moins de diversité, on va dire, de personnes. Alors il y avait de tout, hein. Il y avait des gens qui étaient sur un banc assis à discuter, et puis il y avait des vrais sportifs aguerris en groupe qui allaient faire leur entraînement de 10 000 km. Je rigole, mais bon, qui faisaient un gros entraînement, on le sent, hein, on le voit. Il y avait des gens qui étaient là en mode plutôt cool, mais qui étaient dehors. Et cette ambiance-là, elle était extrêmement agréable. C'était un bon moment, un bon partage, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super agréable. Voilà, je vais pas rester très longtemps, je pense que je vais faire quand même pas mal de podcasts un peu diversifiés cette semaine, ou en tout cas je vais essayer sur plusieurs sujets. Je vais terminer simplement sur un petit truc qui m'a plu parce qu'en ce moment c'est la grande saison, toujours dans le même magazine qui s'appelle donc Good. Là j'ai pas, c'était l'édition de quel mois? Alors c'est toujours très compliqué pour voir leur truc, j'arrive jamais à voir. À tous les 2 mois, ça on est d'accord, mais c'était quand? C'est la version de quand? De septembre, non, c'était celle de août-septembre, donc juillet, l'édition de juillet dans Good. Vous avez l'utilisation donc de la courgette dans les aliments à consommer, et comme par hasard, ce matin, je suis allée dans
une grande surface et la courgette est en promotion, les amis. Donc ouais, cette saison, tout ce qui est courge et courgette. Alors, outre le fait que ça reste un légume qui est extrêmement faible en calories, c'est un aliment qu'on peut facilement intégrer dans tout, hein. La courgette, bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est dégueulasse, mais réellement cuite, on n'a pas de goût. Et alors, il y a autre chose que vous utilisez très peu. Moi, je l'ai découvert chez une autre amie il y a quelques années. C'est que la courgette, en fait, je la mange crue. Donc, ça, c'est assez particulier. Les gens ne le testent pas du tout. Alors que la courgette crue, ben, écoute, ça remplace vachement bien le concombre. C'est beaucoup moins goûtu. C'est quasiment insipide, ce qui fait que ça vous mène un côté croquant dans une salade. Et puis, ben, ça vous rajoute un peu plus au niveau quantité. Si vous voulez faire un peu attention et que vous êtes affamé, ça vous permet aussi d'avoir l'effet, en tout cas, de satiété. Et c'est extrêmement bon. De toute façon, c'est riche en beaucoup de fibres, et surtout des fibres, parce que ce sont des légumes, hein, donc de toute façon, on n'a pas tant à rougir de manger des légumes, c'est très bon pour la santé. Et en vitamine B9, en folate en particulier, parce que c'est une vitamine quand même intéressante, notamment si vous êtes dans un processus de grossesse et pour l'enfant. Il y a des recettes, donc c'est pour ça que je vous invite éventuellement à aller prendre ce magazine. Je ne sais pas s'il est téléchargeable sur internet, et dont une que j'ai trouvée évidemment super chouette, c'est le choco courgette. Alors je pense que vous devez connaître la recette, ou en a entendu parler pendant des mois et des mois. Ça a fait un buzz sur internet. C'est le cake sucré choco courgette. En gros, l'idée, c'est de remplacer en fait votre beurre par de la courgette, et du coup ça permet d'alléger un peu l'aspect, on va dire, lipidique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais bon, je pense que si, le côté gras, très très gras et très sucré du cake. Bon, alors ça n'empêche pas que ça reste quand même un cake, parce que vous allez avoir comme aliment de la farine, vous allez avoir du chocolat, des œufs, du lait. Mais par contre, vous pouvez diminuer beaucoup le beurre, parce que c'est une grosse quantité dans un cake. Il y a énormément de beurre dans le cake sucré. Et donc tout simplement enlever cette partie de gras et donc diminuer d'autant les calories. Et pour autant, de ce que j'ai cru comprendre, et il faudrait peut-être que je m'y mette, parce que depuis le temps que j'ai des gens qui le font, ce cake sucré, qui m'ont dit que c'était excellent, a priori on ne sent absolument pas. Et donc qu'est-ce que c'est? Il faut mettre l'équivalent. Alors là on a des proportions qui sont proposées, mais vous pouvez aller tout simplement sur internet, et je vous invite à le faire, à mettre cake choco courgette. Vous allez en trouver des tonnes de recettes. Et là ils mettent en fait tout simplement de la courgette râpée, hein, et qu'ils vont évidemment presser pour enlever l'eau, parce que ça quand même contient une grosse quantité d'eau, et ils le remplacent tout simplement après l'avoir cuit dans la recette, à la place du beurre. Et bon, par contre, je vous dis, encore des œufs, du chocolat, du lait et tout ce qui va dans un cake quand même. Mais en tout cas, paraît-il que ça rend moelleux le cake et que c'est juste succulent. Donc voilà, donc si vous n'aviez pas d'idée, moi je sais que ma recette préférée de la courgette, c'est tout simplement de la mixer avec de l'avocat et un carré frais. Je l'utilise énormément pour le servir avec des dips, qu'on appelle des dips, des légumes croquants. Ça me fait une sauce hyper onctueuse. Donc voilà, donc si ça peut vous donner aussi une idée. Elle n'est pas spécialement hyper light, mais en tout cas elle est bien plus saine que toutes les merdes qu'on peut trouver dans nos rayons de produits transformés. De l'avocat, une courgette mixée avec un carré frais ou un yaourt ou du fromage blanc sur la table, avec un petit peu d'ail et de persil. C'est succulent. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Alors le tour non, parce que si je devais vous raconter tout ce que j'ai lu et ce que j'ai vu cette semaine, on me prendrait des heures et des heures. L'idée c'était de faire un petit rapidos totos de ce que j'ai pu vivre cette semaine. Donc du coup ce que je devais développer un peu plus dans mes connaissances ont été squeezées au profit de ce que j'ai vécu vendredi dans une nouvelle entreprise pour laquelle je travaille. Donc j'espère qu'en tout cas, de toute façon, vous ne voyez pas la différence, puisque vous ne savez pas quels étaient les autres sujets que je développerai peut-être dans la semaine, demain, ou quand j'aurai le temps. En tout cas, de toute façon, vous savez que toutes les semaines, il sort un podcast. J'ai encore plein de choses que j'ai découvertes, et très récemment encore ce matin, dans le monde du podcast, et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler.
de vous présenter mes nouveaux invités qui vont bien sûr apparaître dans mes interviews qui vont pas tarder à arriver. Je suis navrée pour éventuelles difficultés de discussion que j'ai parce qu'en fait j'ai décidé de faire un podcast que j'ai trop envie et ça c'est important pour moi de faire quand j'ai envie. Or j'ai rendez-vous dans une demi-heure en bas de chez moi et je dois partir en vélo. Donc voilà, je suis une grande malade, je fais jamais rien en 5 minutes, mais c'est pas grave parce que j'avais envie aussi d'aller me balader en vélo après mon rendez-vous café. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, à demain, dans 1 heure, dans 5 minutes. Portez-vous bien et soyez heureux, comme encore je disais tout à l'heure. Trouvez du bonheur dans tout ce que vous faites, même quand ça ne vous plaît pas. Il faut toujours trouver des solutions et surtout en tirer que du bon. Bon après-midi!